Rencontre entre les présidents américains et russes à Genève, première rencontre entre Joe Biden depuis son élection et Vladimir Poutine. Ils se sont serré la main devant l'entrée de cette villa Lagrange sur le bord du lac Léman avant de s'enfermer pour moins de 4 heures d'échange. Sur place à Genève, on retrouve Stéphanie Antoine. Stéphanie, après des tensions diplomatiques très fortes entre Washington et Moscou, on a assisté aujourd'hui à une reprise de dialogue. C'est une vraie reprise de dialogue, effectivement, à laquelle on a assisté, Audrey, aujourd'hui ici à Genève, après donc 5 heures de discussion entre Vladimir Poutine et Joe Biden. C'était dernièrement que ça se passait dans une bâtisse du XVIIe siècle, dans le parc Lagrange. Pendant 5 heures, ils ont discuté et il y a eu des domaines de coopération qui ont été effectivement définis. D'abord la cybersécurité. Même Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse, a dit qu'ils allaient déclencher des discussions sur ce domaine. Le nucléaire également, avec le traité New Start, en fait, qui avait été prorogé de 5 ans. Et bien là-dessus aussi, sur les armements nucléaires, il va y avoir des discussions. Il faut tout de même rappeler, Audrey, que la Russie et les États-Unis ne discutaient pratiquement plus de cette question du nucléaire. Et du coup, ça avait donné de la puissance, ça faisait finalement de la Russie une plus grande menace. Et c'est la raison aussi pour laquelle Joe Biden avait déclenché ce sommet. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le président américain qui a demandé à Vladimir Poutine d'organiser cette entrevue. Ici, on me dit finalement, personne n'a vraiment gagné. C'est une sorte de match nul. Mais effectivement, le dialogue a repris. Joe Biden a dit d'ailleurs qu'il y aurait de la coopération également dans le dossier iranien, mais aussi dans l'Antarctique, sur le dossier de l'Antarctique. Donc voilà, c'est comme je vous dis, match nul, mais un dialogue qui clairement a repris entre les États-Unis et la Russie à Genève. S'il y a un sujet sur lequel les deux présidents n'ont pas réussi à s'entendre aujourd'hui, c'est celui des droits de l'homme, en particulier la question du sort de l'opposant Alexeï Navalny. On va les écouter et on en parle ensuite. Premièrement, cette personne savait pertinemment qu'elle violait la loi qui existe en Russie. Et il devait comprendre qu'il agissait comme un récidiviste. Cependant, il est revenu en Russie et il a délibérément choisi d'être arrêté. Alors il a décidé ce qu'il voulait. Les droits de l'homme seront toujours sur la table. Il ne s'agit pas de s'en prendre à la Russie sur ce terrain-là quand elle viole les droits fondamentaux. C'est parce que c'est dans notre ADN en tant qu'États-Unis. C'est pour cela que l'on soulèvera toujours le cas Navalny. J'ai été clair avec Vladimir Poutine, on le fera toujours dès qu'il s'agira de droits fondamentaux. On le voit, Stéphanie, concernant Alexeï Navalny, on a assisté à un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds, bien sûr. On peut dire que Vladimir Poutine est resté droit dans ses bottes. Et on a vu Joe Biden arriver. D'ailleurs, c'était au début de sa conférence de presse qu'il a parlé des droits de l'homme, des droits humains, en disant que c'était son ADN, que c'était l'ADN de l'Amérique. Il a d'ailleurs précisé qu'il avait évoqué le sujet d'Alexeï Navalny avec Vladimir Poutine, qu'il avait d'ailleurs mis en garde le président russe en lui disant « Attention, si Alexeï Navalny meurt, ça sera vraiment quelque chose d'important. » Donc il l'a mis en garde. Mais bien sûr, Vladimir Poutine a fait le sourd. Il a d'abord même pas prononcé le nom de Alexeï Navalny, de l'opposant russe. Il a dit que de toute façon, à partir du moment où il était rentré en Russie, eh bien, comme il avait violé la loi, c'était normal qu'il soit en prison. Donc de toute façon, là-dessus, Vladimir Poutine n'a absolument rien lâché. Et sur les droits de l'homme, de toute façon, Joe Biden était dans l'affichage. Donc il a dit que c'était son ADN. Mais il ne faut pas oublier, Audrey, qu'il a fait de la real politique aujourd'hui, Joe Biden. Et d'ailleurs, il l'a dit, j'agis aujourd'hui dans l'intérêt des États-Unis. Et il faut bien voir que là, c'est effectivement l'intérêt bien compris de deux puissances qui sont assis ensemble et qui ont avancé sur un certain nombre de dossiers, qui ont repris le dialogue, comme on le disait. Mais bien sûr, cette question des droits de l'homme, en tout cas, elle n'est pas ressortie comme... Voilà, ça reste le dossier de discorde entre les deux chefs de l'État. Merci beaucoup, Stéphanie Antoine.